que tu peux maintenant acclamer pour le Seigneur des Seigneurs avec des cris de joie, des cris de réjouissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc le ciel ne t'a pas encore entendu prier. Tout à l'heure, c'était le groupe musical. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Nous servons un Dieu vivant. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tout à l'heure, c'était le groupe musical qui chantait. Maintenant, c'est toi qui vas chanter et c'est toi qui vas t'adresser au Seigneur. Amen. Si tu es là, c'est certainement parce que tu veux rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à lui parler? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce matin? Dis au Seigneur que tu veux le rencontrer. Tu veux recevoir quelque chose de lui. Dis au Seigneur à combien ton âme soupire après lui. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de véritablement te parler ce matin. Que quelque chose se produise, qu'il envoie sa parole pour te révolutionner, que sa parole puisse te fortifier, que sa parole puisse te relever. Je ne t'entends pas encore prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, nous sommes là ce matin pour toi. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que nous avons soif de toi, soif de ta présence. Nous voulons que tu te lèves au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que tu te lèves au milieu de nous, Jésus. Lève-toi pour parler à ton peuple. Lève-toi pour nous édifier. Lève-toi, envoie ta parole. Envoie ta parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole qui les délivra de leurs angoisses. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ta parole pour nous délivrer de toute forme d'angoisse. Nous avons besoin de ta parole pour briser toute forme de joug, Seigneur. Parle-nous, donne-nous ta parole. Seigneur, je proclame ta seigneurie en ce lieu. Je proclame ta seigneurie en ce lieu. Seigneur, je lève ton étendard. Je lève ta bannière en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est ce nom-là que nous invoquons ce matin. C'est ce nom-là que nous invoquons ce matin. C'est ce nom-là que nous établissons ce matin. Nous proclamons ton autorité. Nous proclamons ta seigneurie. Seigneur, nous brisons toute interférence du monde des ténèbres. Nous brisons toute influence mauvaise. Jésus prend la place qui te revient de droit. Jésus prend toute la place. Toute la place. Seigneur, il faut que je diminue. Il faut que nous diminuions pour que toi seul tu puisses occuper toute la place en ce lieu. Pour que toi seul tu grandisses en ce lieu. Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose notre entendement. Je prie pour moi, Seigneur, le vase que tu t'es choisi. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Seigneur, que ta coupe déborde. Remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton onction dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu donnes gloire à ton nom. Merci pour ta parole, merci pour les cœurs que tu disposes. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux te rasseoir et dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui que le Seigneur te fasse du bien ce matin par sa parole. Amen. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous pour partager sa parole. Amen. Voilà, donc le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin s'intitule la puissance de l'alliance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la puissance de l'alliance? Bon, ce voisin-là te boude. Dis à l'autre voisin la puissance de l'alliance. Pourquoi on va parler de l'alliance aujourd'hui?
Parce que par la grâce de Dieu, cette année, nous voulons nous lever pour bâtir son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas bâtir quelque chose si tu n'es pas conscient des ressources qui sont mises à ta disposition. Alléluia. Si tu n'es pas conscient, parce que bâtir quelque chose, bien-aimé, quand on se lève pour le faire, il y a toujours beaucoup de challenges derrière. Et si tu n'es pas conscient des ressources, des moyens, des possibilités dont tu disposes, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec dès que la moindre montagne se lèvera sur ta route. Amen. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est un accord entre plusieurs parties. Et dans toute alliance, quand un contrat est signé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'échange les passifs et les actifs. Si tu es pauvre, par exemple, et que tu épouses un homme ou une femme qui est milliardaire et que vous êtes en communauté de biens, si tu ne fais pas comme le footballeur là, Achraf Hakimi, du jour au lendemain, tu te retrouves milliardaire. Et si tu as des dettes, tes dettes sont littéralement épongées. C'est ce qui se passe dans une alliance. Alléluia. Voilà pourquoi on va parler de l'alliance. Et puis aujourd'hui, nous allons tout à l'heure baptiser quelques personnes. Alléluia. Par le baptême, ils vont déclarer publiquement l'alliance qu'ils ont contractée dans l'intimité de leur cœur avec Dieu. Et il est important de savoir de quoi il en retourne. Quel est le Dieu avec qui ils sont devenus alliés. Amen. La puissance de l'alliance. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, du verset 13 à 15. Nous allons lire ce passage. Alléluia, est-ce qu'on me suit? Voilà, Exode chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Donc avant de lire ce passage, j'aimerais un peu situer le contexte. Ici, nous sommes dans l'épisode du buisson ardent. Dieu qui se révèle à Moïse. On voit Dieu se révéler à Moïse après 430 ans de captivité du peuple d'Israël en Égypte. Ça, c'est du verset 7 au verset 10. Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, Moïse, je paraphrase, j'ai entendu la souffrance de mon peuple et j'ai vu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis décidé à les délivrer. Toi, Moïse, lève-toi, va et présente-toi devant Pharaon et exige à ce qu'il fasse libérer mon peuple de la captivité. Et là, nous arrivons au verset 13 où Moïse est en train de poser des questions au Seigneur. Donc, verset 13. J'aimerais que chacun prenne sa Bible. Exode chapitre 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle comment? M'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour de génération en génération. Amen. Donc ici, c'est l'histoire, la discussion que Moïse avait eue avec le Seigneur quand Dieu lui donne le mandat, quand Dieu lui donne la mission. Moïse demande à Dieu, mais si on m'interroge, on me demande, mais quel est ce Dieu-là qui m'envoie? Comment est-ce que je veux leur répondre? Dieu lui dit, tu diras au peuple d'Israël que celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie pour vous délivrer. En d'autres termes, il était en train de dire à Moïse, Moïse, il est difficile pour moi de me définir par un vocable humain, parce que je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Votre vocabulaire est trop petit, votre vocabulaire est insuffisant pour définir qui je suis. Alors dis-leur que je suis celui qui suis.
Mais pour te rendre la tâche facile, puisque tu m'as demandé le nom de celui qui a créé le commencement, avant que le commencement ne soit, je vais donc essayer d'épouser ta philosophie. Je vais essayer de descendre à ton niveau. Je vais simplement te donner des repères qui te permettront de me donner un nom. Pas un nom, mais d'avoir un aperçu, un panorama de mon identité. Afin que par l'étude de ces trois personnages, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que tu puisses te faire un portrait de mon nom et de qui je suis. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? C'est ainsi qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour l'éternité. En d'autres termes, de façon générationnelle ou même transgénérationnelle, si vous voulez savoir qui je suis réellement, il faut faire l'étude de ces trois personnages. Il faut regarder ce que j'ai fait dans la vie d'Abraham et par Abraham. Il faut regarder ce que j'ai fait en Isaac et par Isaac. Il faut regarder ce que j'ai fait en Jacob et par Jacob. Alors vous comprendrez de quoi je suis capable de faire. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous allons essayer par la grâce de Dieu de faire une étude de ces trois personnages pour voir ensemble quels sont les éléments dans leur vie qui nous montrent qui est Dieu et ce dont il est capable. Alléluia. Donc cet enseignement a pour but de te donner un portrait, une image du Dieu que tu es censé adorer. Parce que tu ne peux pas marcher avec un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Donc nous n'aurons pas le temps d'étudier ces trois personnages aujourd'hui. J'ai choisi de commencer par le personnage du milieu. C'est qui? Est-ce qu'on me suit? On va commencer par Isaac. Donc nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, on lira du 1er au 6e verset. Genèse chapitre 26, du 1er au 6e verset. Tu es encore en train de chercher Genèse. Vraiment, on doit t'imposer les pieds. Genèse chapitre 26, du 1er au 6e verset. On va lire. Il eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce que quoi? Parce que quoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Amen. Dans les 6 versets que nous venons de lire, on voit qu'Isaac était en train de traverser une situation de crise économique. La région dans laquelle il habitait était en train de traverser une grosse crise. C'était la famine, c'était la sécheresse. Et naturellement, quand il y a famine, quand il y a crise quelque part, les gens ont tendance à fuir la région, à migrer. Donc il y avait une forte migration dans le territoire où ils habitaient, vers l'endroit où on leur avait dit que là-bas il faisait beau vivre. Donc à cette époque-là, l'Égypte était la cible. C'était le lieu stratégique où, naturellement parlant, tout le monde était en train de migrer, en se disant, à cet endroit-là,
sûrement nous serons heureux. Mais Dieu va intervenir dans le cas d'Isaac. Parce que Isaac se disait aussi en lui-même, comme tout le monde part en Égypte, moi aussi je vais plier bagage pour aller séjourner en Égypte. Je ne vais pas rester pour mourir de faim ici. Mais Dieu, connaissant les intentions d'Isaac, il va intervenir. Il dit à Isaac, je connais tes intentions. Je sais que tu as bien envie d'aller t'installer en Égypte. Mais toi, non. Ton cas est différent. Tu ne peux pas descendre en Égypte. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour commencer? La première chose qu'on doit retenir, c'est que Dieu se présente premièrement à Isaac comme étant le Dieu qui honore son alliance. Écrivez ça. Dieu se présente d'abord comme étant le Dieu qui honore son alliance. Dieu avait une alliance non avec Isaac, mais avec son père Abraham. Et dans les versets qu'on vient de lire, Abraham était déjà mort depuis plusieurs années. Mais l'alliance de Dieu avec Abraham n'était pas morte. Parce que les alliances traversent les générations. Les alliances transcendent les générations. Les alliances sont transgénérationnelles. Bien-aimé, une alliance ne meurt jamais. Même si les dépositaires de l'alliance meurent, l'alliance va continuer à parler à l'égard des descendants ou encore à l'égard des héritiers de l'alliance. Alléluia. Isaac était de la postérité d'Abraham. Donc l'alliance que Dieu avait contractée avec son père Abraham continuait de parler à l'égard d'Isaac. Et Dieu va honorer donc cette alliance en lui disant, non, toi ne descends pas en Égypte. Bien-aimés, retenez ceci. Pendant les moments de crise, pendant les moments de turbulence, Dieu a obligation de veiller sur ses alliés. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout est devenu cher? L'Ukraine, la Russie. On sait que l'Ukraine, si vraiment on veut regarder, l'Ukraine n'a pas le moyen de lutter contre la Russie. Mais pourquoi il se bat? Parce qu'il veut entrer dans l'OTAN, devenir allié de l'OTAN. S'il devient allié de l'OTAN, il sait que toutes les ressources de l'OTAN seront à sa disposition. Regardez le petit pays là, la Pologne. Normalement, la Pologne ne peut même pas ouvrir sa bouche pour parler à la Russie. Mais pourquoi elle se permet de parler? Parce qu'elle est membre de l'OTAN. Elle sait que si la Russie ose, toutes les grandes puissances vont se liguer contre la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle a des alliés puissants. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu. Retiens que pendant les moments de crise, Dieu a obligation de protéger et de veiller sur ses alliés. Amen. Et tout enfant de Dieu est un allié de Dieu, ou du moins un héritier d'une alliance. Donc Dieu a obligation de veille. Dieu a obligation de protection sur sa vie. Il n'a pas le choix. Alléluia. Prier, c'est bien. Prier, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que c'est l'alliance qui parle en ta faveur. Avant même ta prière, c'est l'alliance qui parle en ta faveur. C'est l'alliance qui est engagée sur ta vie, qui te protège des fléaux de ta génération. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Qu'est-ce qui va se passer? À cause de toi, à cause de l'alliance. Alléluia. Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans ce pays-ci. Donc en d'autres termes, la localisation d'Isaac n'est pas un effet de mode. Comme on le voit à Fès, tout le monde se lève pour aller à Gaza. Toi aussi tu te lèves pour aller à Gaza. Bien-aimés, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Alléluia. La localisation d'Isaac était la résultante d'une direction divine. Fais attention, bien-aimé, à tous les effets de mode. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un Dieu qui marche à tes côtés. Alléluia. Vous savez, tout le monde peut réussir dans un domaine. Tout le monde peut migrer et aller dans un territoire et réussir. Mais à toi, Dieu t'interdit d'y aller. Parce que tu n'es pas tout le monde. Ton cas est spécial. Alléluia. À cause de cela, bien-aimé, si tu recherches réellement la volonté de Dieu pour ta vie, il va te le dire. Alléluia. Isaac. Bien-aimé, le fait que Dieu se lève pour parler à Isaac, c'est une grâce.
Est-ce que tu peux dire avec moi grâce? Dis-le encore plus fort, c'est une grâce. Tu ne peux pas réussir ta vie sous le soleil sans la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire encore avec moi la grâce? Pendant que tu dis la grâce, bien-aimé, je déclare, décrète et établis sur ta vie que cette semaine et tous les jours qui suivent dans ta vie, la grâce de Dieu va te localiser et t'embarrasser dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce est quelque chose d'extraordinaire. La grâce, quand elle est sur ta vie, elle te donne d'avoir l'attention des hommes. Elle te donne de faire en sorte que les hommes t'accordent leur temps, que les hommes t'introduisent dans leur intimité. La grâce va faire en sorte de t'introduire dans les cœurs des personnes qui sont censées t'aider pour qu'ils te soutiennent. Alléluia. Bien-aimé, la grâce est extraordinaire. Elle peut faire en sorte que même tes ennemis, ils décident de voter pour toi parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Tellement que Dieu est avec toi que même tes adversaires se mettent à ton service. C'est ce que fait la grâce. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose favorablement à son égard ses amis, même ses ennemis. La grâce est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La grâce est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons souvent l'habitude de définir la grâce comme étant une faveur imméritée. C'est vrai, la grâce est une faveur imméritée. Cependant, nous devons comprendre que dans le cas d'Isaac, cette grâce n'était pas totalement une faveur imméritée. Parce qu'il y a des grâces qui sont les conséquences des alliances. Alléluia. On sait que l'alliance a commencé avec Abraham, parce que c'est lui le père. Donc, même si la grâce qui est arrivée à Abraham, comme c'était lui, le début, c'était une faveur imméritée. Ça, on le sait. Parce qu'Abraham était un idolâtre dans la maison de son père. Donc, Dieu l'a appelé, c'était une grâce. Pour Abraham, c'était une faveur imméritée. Mais dans la vie d'Isaac, elle était la conséquence d'une obligation d'alliance. C'est-à-dire que Dieu était obligé d'accorder sa grâce et sa faveur à Isaac. Alléluia. Parce qu'on l'a lu dans le texte, la grâce qu'Isaac a reçue n'était pas une nouvelle grâce. C'est la même faveur qui a accompagné Abraham jusqu'à sa tombe. Et qu'il a laissé dans la tombe et qui est allé planer sur la tête de son fils Isaac. Pour dire que comme ton père n'est plus là, pour jouir et bénéficier de cette grâce, toi lève-toi, on t'intronise dans cette faveur qui a accompagné ton père. C'était donc une faveur héritée. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce qu'on me comprend? Bien aimé, que cette faveur t'accompagne tous les jours de ta vie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu es fils d'Abraham et que cette grâce est sur ta vie? Alléluia. Est-ce que tu le sais vraiment? Galates chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils de qui? Qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils d'Abraham ici? Qui ont la foi dans leur cœur? Levez la main, le ciel va faire la photo. Qui ont la foi ici? Alléluia. Si tu as la foi, c'est que tu es fils d'Abraham et que cette alliance parle aussi en ta faveur. Amen. La Bible dit de reconnaître. Reconnaissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement, si vous reconnaissez que celui qui a la foi est fils d'Abraham, vous devez vous disposer favorablement à son égard. Parce que si vous êtes allié à cette personne, les choses agréables vont vous arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si quelqu'un discerne que tu es fils d'Abraham et qui se met en alliance avec toi, il va bénéficier de l'huile qui coule sur ta vie. Bien-aimé, demandez à Potiphar ce qui lui est arrivé. Quand il a accueilli Joseph dans sa maison, ses affaires ont prospéré, non à cause de lui, mais à cause de l'alliance qui était sur la vie de Joseph. Alléluia. Regardez la vie de Joseph, même en prison. La grâce l'a pourchassé, il est devenu chef des prisonniers. Amen. C'est ton héritage et c'est ton partage. Bien-aimé, je pensais qu'il s'agissait de toi. Alléluia. Regardez même aujourd'hui ce qui se passe avec les Juifs qui sont descendants d'Abraham selon la chair.
Bien-aimés, partout où ils sont, ils dominent. Alléluia. Partout où ils sont, même dans ce pays, ils sont intouchables. Tu vas en France, n'en parlons pas. Aux États-Unis, partout. Pourquoi? C'est un héritage. Ils ont hérité de l'alliance. Alléluia. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, bien-aimé, que le même héritage est sur ta vie dans le nom de Jésus. Elle est en train de t'accompagner sur le chemin de ta destinée et elle est en train de t'ouvrir les portes dans le nom de Jésus. Deuxième chose à retenir, c'est que Dieu voulait montrer à Isaac que c'est un Dieu qui favorise toujours ses alliés. Deuxième chose, Dieu veut montrer à Isaac que c'est un Dieu qui favorise toujours ses alliés. Dieu pouvait faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine à Guérard. Il avait la possibilité de le faire, n'est-ce pas? Il pouvait arrêter la famine. Mais s'il a permis, c'est parce qu'il voulait montrer à Isaac à quel point il favorise ses alliés. Bien-aimé, il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie parce que Dieu veut te montrer qu'il favorise toujours ses alliés. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, jouissant d'une alliance avec Dieu et avoir les mêmes efforts à fournir que les autres. Non, tu dois être favorisé à cause de l'alliance. Alléluia. Il y aura quelque chose qui va te distinguer. On dira que non, on ne peut pas faire ça. Pour le faire, il faut appartenir à telle famille. Pour le faire, il faut appartenir à tel mouvement. Mais toi, on t'appellera, on te fera asseoir et on te donnera ces choses à cause de l'alliance qui est sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire? Il y a quelque chose sur ta vie. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Mais retenez que la faveur de Dieu ne va pas simplement créer des opportunités. Non. La faveur de Dieu va créer surtout de l'opposition et de l'adversité. Alléluia. Oui, la faveur de Dieu créera beaucoup d'opposition, beaucoup d'adversité, mais ce n'est pas un problème. Dis à ton voisin, ce n'est pas un problème. Ce voisin-là te boude, dis à l'autre, ce n'est pas un problème. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas un problème? Car dans le royaume de Dieu, ce sont uniquement les personnes qui t'aiment qui comptent. Il faut apprendre à ignorer toutes les personnes qui ne t'aiment pas parce qu'ils ne te sont d'aucune utilité et en plus ils ne peuvent même pas te nuire. La Bible dit que rien ne peut te nuire. Alléluia. Donc ce sont ceux qui t'aiment qui comptent. Ce sont ceux qui t'aiment, c'est ceux-là qui vont t'introduire. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que cette grâce était sur la vie d'une femme qu'on appelle Esther. Cette grâce a fait qu'un homme puisse l'aimer et puisse introduire cette petite fille en faisant en sorte qu'elle devienne reine. Alléluia. C'est ceux qui t'aiment qui comptent. Dis à ton voisin, c'est ceux qui t'aiment qui comptent. Et Dieu va toucher les gens. Les cœurs spéciaux vont t'apprécier. Alléluia. Dieu distingue toujours ses alliés. La main du Seigneur est toujours sur ses alliés. Amen. Alors retenez cette phrase. Je vais expliquer par la suite. Les alliés de Dieu sont la sémence de la grandeur de ses plans. Les alliés de Dieu sont la sémence de la grandeur de ce plan. En d'autres termes, quand Dieu te choisit comme allié, tu deviens comme une sémence. La sémence de la grandeur de ses plans. Alléluia. Bien-aimé, qui a déjà vu un baobab? Elle est gigantesque, n'est-ce pas? Mais qui a déjà vu la graine du baobab? Elle est gigantesque aussi, n'est-ce pas? Elle est comment? Elle est petite. C'est ça la semence qui cache la grandeur. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on te voit, tu caches un plan gigantesque. Alléluia. Tu es une méga grandeur, mais tu es caché dans une sémence qui a l'apparence faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu prend plaisir. Quand il veut travailler avec quelqu'un, il prend plaisir à l'affaiblir. Il prend d'abord plaisir à l'affaiblir avant de le rendre utile. Donc Dieu va t'affaiblir en ressources. Il peut t'affaiblir en éducation. Tu viens pour étudier, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas étudier, tu n'as pas de diplôme.
Dieu peut t'affaiblir en termes de relation ou de connexion. Mais quand tu arrives à cet état de faiblesse, quand tu arrives à cet état de virginité naturelle, c'est là que tu deviens une terre fertile pour manifester la puissance de l'alliance. Bien-aimé, c'est ce que Dieu fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis la semence de la grandeur de ce plan? Bien-aimé, sans toi, la grandeur des plans de Dieu ne sera pas visible. Dieu a besoin de toi. Dieu ne peut pas se passer de toi. Dieu ne veut rien faire sans toi. Alléluia. Troisième chose à retenir. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Donc on arrête dans 10 minutes, c'est ça? Ok, troisième chose à retenir, c'est que Dieu récompense toujours l'obéissance. Il faut noter ça. Dieu récompense toujours l'obéissance. Genèse chapitre 26, le verset 6, la Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Bien-aimé, il pouvait quand même choisir de partir. Il y avait la famine, rien à manger. Il y avait le désert, pas de pluie, la sécheresse. Il pouvait quand même choisir de partir. Mais la Bible dit, Isaac resta à Guérar. Alléluia. La Bible est en train de nous dire que Isaac n'a pas désobéi aux instructions données par le Seigneur. Il a choisi de rester à Guérar. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à rester là où Dieu veut que tu sois? Ou alors tu es en train de te préparer à faire une immigration en prenant le passeport de quelqu'un d'autre et à changer la photo pour aller là où Dieu ne t'attend pas? Alléluia. Est-ce que tu as choisi de rester là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es dans le couloir de ta destinée, là où Dieu t'attend? Est-ce que tu es resté dans l'appel qu'il a adressé à ta vie? Ou alors tu as décidé de changer parce que, bon, c'est trop dur, c'est trop difficile. On va changer. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu t'a placé quelque part, reste là. Tu n'as pas besoin de changer parce que c'est dur. Non, c'est trop dur, je vais aller me chercher. Bien-aimé, ce n'est pas une question d'aller se chercher. C'est l'obéissance à la voix de Dieu qui compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es resté dans ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu es resté constant et consistant dans ses voies? Le drame est que beaucoup de chrétiens sont trop inconsistants, sont trop inconstants, à l'autant, à gauche, à droite. Alléluia. Vous savez, même dans la vie, tu ne peux pas réussir si tu n'es pas consistant, si tu n'es pas constant. Alléluia. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu as une vision arc-en-ciel. On ne sait pas si c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, qui change tout le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui c'est ça, non, demain c'est autre chose. La Bible dit que Isaac resta à Guérar. Alléluia. Reste là où Dieu t'a dit. La Bible donne encore un détail important. Au verset 12. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 26, le verset 12. Non seulement il resta à Guérar, mais qu'est-ce qu'il a fait? Isaac s'aima dans ce pays. Isaac fit quoi? Il s'aima dans ce pays. Il y resta et il s'aima. Isaac n'est pas resté pour aller faire du tourisme. Isaac n'est pas resté pour se balader de maison en maison pour aller commérer. Non. Il est resté et il a travaillé. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, continue de travailler. Même si c'est dur. Si Dieu t'a dit de rester là, reste et travaille. J'entends quelqu'un dire, pasteur, c'est devenu trop difficile. Mais bien-aimé, c'était trop difficile pour Isaac aussi. C'était la sécheresse. Qui a déjà fait le champ? Ok. Dans nos pays, là, il pleut tout le temps. Vous savez comment? Il faut taper la terre, il faut retourner la terre. Bien-aimé, si la terre n'a pas reçu de pluie, elle est comment? C'était très compliqué.
J'imagine Isaac en train de taper les coups de pioche, les coups de pelle. Alléluia. Il y avait la poussière qui montait. Peut-être qu'il avait attrapé le rhume corona à cause de la dureté du travail. Mais il continuait de travailler pour mettre la semence. Alléluia. Quand il regardait le ciel, il se disait, vraiment, est-ce que la pluie va arriver? Mais il se consolait en se disant, Dieu m'a parlé. Puisque Dieu m'a parlé, je continue de travailler. Alléluia. Isaac n'a pas prospéré à Guérard simplement parce qu'il jeûnait et priait, il parlait en langue. Non. Il a semé, bien-aimé. Il a travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu fais de la grâce qui est sur ta vie? Est-ce que vous savez que les personnes paresseuses, Dieu ne les élève jamais? Est-ce que vous savez que les paresseux, spirituellement parlant, ils sentent mauvais? Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne décore jamais les personnes paresseuses. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bannis la paresse? Le travail. Le travail est quelque chose de sacré. Et Dieu a promis de bénir l'œuvre de tes mains. Dieu a promis de bénir ton travail. Alléluia. Et quatrième chose, on va finir par là. Dieu défie les lois de la nature. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dis à ton voisin, Dieu défie. Il défie les lois de la nature. Alléluia. Isaac est resté à Guérard. Et il a sémé à Guérard. Parce qu'il a pris conscience que Dieu lui avait dit, séjourne dans ce pays. J'avais insisté sur tous les jeux que Dieu disait. Dieu lui avait dit, séjourne dans ce pays. Je serai avec toi. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Je ferai de toi. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Alléluia. Donc ces paroles retentissaient en lui. Il se disait que c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit je. Dieu a dit je. Il n'a pas dit toi, toi, toi. Non, Dieu a dit je. En fait, Dieu veut je utiliser. Ça existe, n'est-ce pas? Bien-aimé, Dieu veut je utiliser au travers de ta vie. Simplement dire que Dieu veut travailler par ta vie. Alléluia. C'est lui qui veut agir. Bien-aimé, laisse Dieu agir dans ta vie. Dis à ton voisin, laisse Dieu agir. Laisse Dieu travailler. Dieu veut agir. Bien-aimé, tu ne sauras jamais de quoi ton Dieu est capable dans ta vie si tu ne le laisses pas agir. C'est lui qui a dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Et souvent quand Dieu agit, bien-aimé, pour les hommes, ça paraît comme un film, comme une folie. Comment est-ce possible? Mais c'est la personne avec qui on mangeait la smida ici. Mais comment est-ce possible? Cet homme se prend pour qui? Les gens vont peut-être commencer à se moquer de toi. Mais après, ils vont voir de leurs yeux, bien-aimé, que l'onction que Dieu a déposée sur ta vie n'est pas simplement pour l'église. L'onction peut restaurer ton compte bancaire. L'onction peut changer le panorama de ta vie. Alléluia. D'ailleurs, il a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit. On ne lui avait pas demandé. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13, il a dit, il a dit, tu seras toujours la tête. Je ferai de toi toujours la tête. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, je ferai de toi toujours la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ta naissance, tu n'étais peut-être pas la tête. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il récupère les rébus de sa position initiale pour t'emmener à ta position prophétique. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le plus grand ingénieur de travaux. Alléluia. Il va à l'intérieur de ton âme. Il entre pour travailler à l'intérieur de toi et faire de toi quelque chose. Il a dit, je ferai de toi. Alléluia. Je suis simplement en train de dire à quelqu'un que la meilleure version de toi-même est en train d'arriver. Les gens ne connaissent pas qui tu es. La meilleure version de toi est en train d'arriver. Dieu dit, je ferai de toi.
Bien-aimé, un jour tu te rappelleras de comment est-ce que ton patron était en train de te maltraiter. Un jour tu te rappelleras de comment est-ce que tes amis étaient en train de se moquer de toi. Un jour tu te rappelleras de comment est-ce que te nourrir convenablement était un défi. Un jour tu te rappelleras de comment il fallait intercéder pour payer ton loyer. Alléluia. Certains de ses amis ne vont pas mourir. Ils doivent vivre pour voir. Parce que Dieu a dit, je ferai de toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a la sagesse de prendre les choses faibles pour confondre le monde. Il a dit, je ferai de toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ferai de toi? Ce n'est pas toi qui fais. Dieu a dit, je ferai de toi. Alléluia. Quand il dit, je ferai de toi, ça veut dire que c'est une action en continu. L'action n'est pas statique. Il n'a pas dit, je fais, mais je ferai avec toi. Alléluia. Donc, ce que tu es en train de voir jusqu'à maintenant n'est pas la fin. Il y a encore le et à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a encore des choses à venir. Dieu dit, je ferai de toi. Bien-aimé, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. Et il a promis que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chanter et de pleurer seul? T'est-il déjà arrivé d'adorer Dieu et de pleurer seul? Alléluia. Parce que quand Dieu fait revenir les panoramas de ta misère, il n'y a rien qui explique ce que tu es devenu aujourd'hui et ce que tu deviendras demain. C'est l'œuvre de Dieu sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux te mettre debout à adorer ce grand Dieu? Il a promis, il a dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. Adore ce grand Dieu. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit le triomphe. Je ne t'entends pas adorer le Seigneur. À lui soit la victoire. À lui soit l'élévation. C'est lui qui nous a conçus. Il a dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. C'est lui qui travaille à cause de l'alliance. Adore ton Dieu. Il est l'architecte de ta vie. C'est lui qui bâtit ton histoire. C'est lui qui bâtit ta destinée. Bien-aimé, l'alliance de Dieu parle en ta faveur. Cette alliance est beaucoup plus forte que tes imperfections. Cette alliance est beaucoup plus forte que tes limitations. Cette alliance est beaucoup plus forte que tes faiblesses. C'est à cause de l'alliance que Christ a crié à la croix que tout est accompli. Dieu dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. Je vois Dieu agir dans ta vie. Je vois Dieu agir dans ta vie. Dieu dit, je ferai de toi. C'est une haute résolution de la cour céleste, du conseil de Dieu. Je ferai de toi. Merci Jésus.